Le déficit de la France en 2024 est le plus élevé de la zone euro et il est près de 2 fois plus important qu'en 2017 quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Pour comprendre ce dérapage, cette étude s'est intéressée à l'évolution des recettes et des dépenses de l'État au cours de cette période. Si la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont créé des frais exceptionnels, en 2024, les dépenses de l'État sont revenues au niveau de 2017. Il n'y a donc pas de dérive des dépenses publiques. Par contre, sur la même période, les recettes ont baissé, notamment à cause des baisses d'impôts. Dans le détail, celles-ci ont bénéficié aux entreprises, mais surtout aux ménages. Tous n'ont pas eu les mêmes avantages et l'impact de ce choix politique fait débat parmi les économistes. La baisse d'impôts a plutôt bénéficié aux ménages les plus riches. On ne voit pas directement d'effet sur la croissance de la baisse de la fiscalité des ménages. Des entreprises, oui, ça aide les entreprises à investir, à embaucher, à augmenter les salaires, mais sur les ménages, le débat est beaucoup plus ouvert. Xavier Rago est économiste. Il a analysé la trajectoire budgétaire d'Emmanuel Macron et dans cette vidéo, il nous explique comment une succession de choix politiques a fini par menacer durablement la santé économique de la France.